You are watching Amiga TV. Aujourd'hui, je redémarre après 12 ans mon Amiga 500. On va voir si tout fonctionne correctement. Générique. Chers amis de l'Amiga, bonjour, vous êtes sur Amimag TV et voici le redémarrage de mon Amiga 500. Je suis Amiga Kid et je suis ravi de vous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et à cliquer sur la petite clochette de notification pour toujours être au courant de l'actu de la chaîne. Alors, voici mon bel Amiga 500 acheté en 1991. Donc ça fait un bail déjà et ça fait 12 ans que je ne l'ai plus utilisé. Donc je l'ai ressorti du carton. Amiga 500 sorti en 1987 qui était évidemment le grand concurrent de l'Atari ST. Le 500 Plus était sorti en 91. Moi, c'est pas celui que j'ai eu, mais j'ai eu le 500, l'Amiga 500 de base. Bon, la différence c'était qu'il avait d'office 1 méga de mémoire en plus. Ce que j'ai évidemment ajouté, en tout cas j'ai rajouté de la RAM pour avoir 1 mégaoctet parce que à la base il n'a que 512 kilooctets de mémoire l'Amiga 500 avec évidemment comme processeur le Motorola 68000. Alors ici j'en profite pour tester quelques petites disquettes du domaine public, disquettes que j'avais encore achetées à l'époque chez un distributeur français, je pense. J'avais commandé cela dans Dream. Alors j'ai mis l'image en petit parce que la qualité d'image justement n'est pas excellente du fait que c'est branché, je suppose, sur un écran moderne, sur un écran plat moderne, et j'ai pas une image tout à fait excellente donc au niveau de la qualité. L'adaptateur donc c'est j'ai un adaptateur télé, donc le A520 de Commodore que vous avez pu voir sur l'image tout à l'heure. Et tout simplement parce que l'Amiga 500, contrairement au 1200, n'avait pas un adaptateur directement intégré dans sa coque et ne permettait donc pas de le brancher directement sur le téléviseur. Il fallait passer par cet adaptateur. Alors moi à l'époque j'avais le moniteur, le 1080S de chez Commodore que je n'ai plus malheureusement. Mais pour jouer quelquefois en grand sur la télé du salon, eh bien, j'avais pris cet adaptateur. Alors, comme vous avez pu le constater, eh bien, la disquette ici, en tout cas, fonctionne bien. L'Amiga 500 lui-même fonctionne bien. Alors, évidemment, j'ajoute le son en post-production, donc je peux déjà vous dire que au niveau donc du fonctionnement, eh bien, tout s'est bien passé. Il y avait juste un petit problème avec la LED qui ne s'éclairait pas. Donc la LED Power de l'Amiga, mais en tapotant dessus, eh bien tout est revenu en place, tout est redevenu normal. Donc je suis assez content parce que je me posais des questions. Ça fait à mon avis à peu près 12 ans que je n'ai plus utilisé cet Amiga 500. Eh bien comme vous pouvez le voir, à l'époque on faisait encore dans la qualité parce que eh bien touchons du bois, tout fonctionne bien, tant au niveau du son qu'au niveau donc de la machine en elle-même. Et j'utilise comme joystick, j'espère que vous allez entendre en arrière-plan sonore, le Speed King, le joystick Speed King avec ses petits cliquetis caractéristiques. Et le jeu ici c'est Fatal Mission 2, un bon petit shoot 'em up que j'avais complètement oublié. Shoot 'em up du domaine public. Vous savez, si vous avez déjà suivi quelques-unes de mes vidéos, que j'aime beaucoup les jeux du domaine public. Alors ici, il faut éviter les astéroïdes. Ce qui n'est pas évident, parce qu'on est canardé de partout. Voilà. Et donc, petit temps de chargement, puisque c'est du matériel réel, c'est les disquettes réelles de l'époque. Fatal Mission 2, un petit shoot'em up que je vous conseille si vous ne le connaissez pas ou si vous n'y avez plus joué depuis longtemps. Eh bien n'hésitez pas parce que moi j'ai bien aimé. En redémarrant ici mon Amiga 500,
de retrouver ces sensations de l'époque. Et c'est vrai que ça fait du bien de jouer sur du matériel réel, real hardware comme disent les anglo-saxons. On est reparti pour un tour, je vais essayer d'être un peu meilleur cette fois-ci. Alors on voit quand même que l'Amiga 500 avait de la ressource parce que ici au niveau quand même graphisme etc. c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. Bon, c'est un shoot'em up comme on en a vu beaucoup, mais au niveau de l'animation, au niveau des sprites, au niveau de la maniabilité du jeu, franchement, c'est du bon niveau. Et on va terminer cette remise en marche, redémarrage de mon Amiga 500 avec Amoeba Invaders. Alors là, vous voyez, on est vraiment très proche de ce que l'on avait sur Space Invaders d'origine. Là, on est vraiment dans le classique du jeu vidéo. J'en profite, chers amis, pour remercier donc toutes les personnes qui sont venues rejoindre les rangs d'Amimac TV. On a dépassé les 160 abonnés. Grand merci à vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager les vidéos. C'est très important pour faire connaître la chaîne. N'hésitez pas à la faire connaître autour de vous. Cela me rendrait un très grand service. Alors je suis en train de tâtonner un peu, de voir, j'ai plein d'idées en tête, j'ai déjà plein de vidéos en préparation et j'essaye vraiment de réaliser des vidéos qui vous plaisent. Donc si cela vous plaît effectivement, eh bien n'hésitez pas à parler autour de vous d'Amimac TV. Voilà, on va arrêter là parce qu'il y a un petit problème apparemment sur la disquette, mais ce n'est pas grave. Comme quoi, vous voyez la preuve, c'était bien du matos réel ici que j'ai testé avec vous. Bref, voilà, c'était Amiga Kid sur Amimag TV. J'espère vous retrouver très bientôt pour de prochaines vidéos, chers amis. D'ici là, soyez heureux, soyez fous. Si possible, faites attention à vous par ces temps qui courent. Et on se retrouve très bientôt sur Amimag TV. Bye bye. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez et commentez en masse. Bisous et à bientôt.